Salut la communauté. Alors ce soir, petite vidéo sur un mal qui fait que notre cerveau épuise notre corps. Je veux bien sûr parler de la charge mentale. Alors la charge mentale, qu'est-ce que c'est? Pour définir rapidement, la charge mentale, c'est l'accumulation de tâches en simultané, que ce soit pour la vie, tâches personnelles et professionnelles. En fait, c'est penser tout le temps à tout. Et souvent, par exemple, au début, on faisait ça à la liaison avec la mère de famille qui doit penser à gérer sa petite famille et aussi gérer sa vie professionnelle. Bon, malheureusement, la vie de tous les jours a fait que ce mal touche maintenant tout le monde. Ça ne s'arrête pas qu'à la maman, ça prend aussi le papa. Malheureusement, ça touche aussi les enfants de plus en plus tôt. Et en fait, la société actuelle a rendu ce problème de plus en plus prégnant. On est entouré, impacté, inondé d'un flux d'informations incessant, interminable. Tout ça, bien évidemment, sur fond de notifications sur nos différents appareils, que ce soit smartphone, PC. En fait, on est constamment sollicité par différents dérivatifs, que je vous parlais par exemple des notifications, mais ça, il y a des notifications de nos applications, il y a des notifications de mails, il y a par exemple notre calendrier qui nous dit qu'on a un rendez-vous dans pas longtemps, enfin vous voyez, beaucoup de choses qui font qu'on doit penser tout le temps à quelque chose, et cette sollicitation fait que notre cerveau doit analyser, gérer énormément d'informations en même temps, ce qui fait cette charge mentale qui entraîne notamment souvent une contre-productivité et peut entraîner malheureusement des symptômes comme par exemple, je ne sais pas moi, l'insomnie, la fatigue, l'irritabilité, l'excès de colère peut emmener du stress. Et si nous sollicitons encore plus notre corps et qu'on va encore plus loin dans l'épuisement, on peut arriver jusqu'à la dépression et au burn-out. Alors la différence entre la dépression et le burn-out, c'est que l'une est très liée au travail, le burn-out est souvent lié au travail, à la dégradation de notre relation vis-à-vis de notre vie professionnelle, vis-à-vis de notre travail, alors que la dépression peut toucher, influer sur tous les domaines de vie. Il est très souvent, on peut malheureusement voir qu'un burn-out dérive vers une dépression parce que le lien avec le travail est quand même assez important dans notre vie de tous les jours. Si on commence on va dire, à avoir cette fatigue et à avoir ce sentiment d'échec, ça peut impacter notre vie personnelle et donc on peut rentrer dans une sorte de dépression. Les symptômes de fatigue sont souvent les premiers qu'on voit, comme l'insomnie aussi, sont les premiers symptômes à la concentration, un trouble de concentration aussi peuvent arriver assez vite. Tout ça font que, en fait, ça nous emmène dans une sorte de situation d'échec qu'on n'arrive pas à gérer, que les pays anglophones, on va dire, travaillent plus et donc sont plus à même de lutter contre. Nous, par exemple, en France, la situation d'échec est très mal vécue et on essaye de l'éviter. Ça fait que quand on arrive dans des situations stressantes et quand nous n'arrivons pas, dans une situation d'échec, c'est un peu la dégringolade. Alors que dans les pays anglophones, ils essaient d'arriver très vite sur la situation d'échec pour pouvoir rebondir, apprendre et donc avancer en s'améliorant. Donc voilà. Au-delà de ces conséquences malheureuses, néfastes, il y a surtout ce que j'ai pu lire dans beaucoup d'articles, une limite physiologique qui est liée à la mémoire de travail. La mémoire de travail a un caractère très exclusif, c'est-à-dire que pour comprendre, assimiler une tâche et arriver à la faire, il faut qu'on soit focus sur la tâche et qu'on ne soit pas, on va dire, sollicité par plusieurs choses à la fois. Il faut qu'on soit concentré sur la tâche qu'on est en train de faire pour pouvoir l'apprendre. Voilà la contradiction. La mémoire de travail est en contradiction avec cet afflux d'informations qu'on a constamment et ces sollicitations incessantes. Donc il y a plusieurs solutions pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se reconcentrer. Je vais essayer d'en aborder quelques-unes sur cette chaîne, mais là pour commencer par exemple, c'est utiliser des techniques par exemple comme la technique Pomodoro, je vous détaillerai un peu plus, qui est le fait de se focaliser sur une tâche pendant un certain temps, faire une pause, se refocaliser sur une autre tâche, faire une pause, etc. etc.
essayer de partitionner notre journée de travail. Il y a aussi le fait de prendre du recul sur une situation. Par exemple, on a vécu une situation stressante qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Savoir prendre de recul, se poser, repenser à la situation, analyser de manière objective notre comportement et de pouvoir voir les points positifs et les points négatifs pour pouvoir, on va dire, arriver à comprendre les problèmes, les choses qui nous ont stressé de cette situation, pouvoir les gérer au mieux si on doit se retrouver dans cette situation. Reprendre le contrôle, en fait, un petit peu de notre vie professionnelle ou vie personnelle, et enfin de reprendre un peu le contrôle. L'autre solution aussi, c'est tout simplement de choisir de ne pas aller dans cette situation stressante. On a le droit de dire non, hein, on a le droit de ne pas s'exposer si on ne veut pas ajouter encore une situation stressante lors d'une période de notre vie. L'autre chose, c'est de savoir se distraire, enfin penser à autre chose. On parle souvent du sport, on peut parler aussi de la relaxation, hein, c'est pour ça que le yoga et la relaxation, on en entend beaucoup parler, parce que à la fois ça permet de faire une distraction, comme le sport qui permet d'évacuer la pression, mais c'est aussi, ça utilise aussi le fait de se recentrer, de reprendre un peu on va dire, du temps pour soi, et d'utiliser la technique de respiration tout simplement pour se calmer, pour, on va dire, il parle d'énergie, de recentrer notre énergie, et surtout de faire aussi baisser la pression. En gros, toutes ces solutions que je suis en train de vous dire, ça permet de dompter nos émotions pour éviter de se retrouver dans cet amoncellement, cette liste de tâches, de penser tout le temps à quelque chose, et surtout vers la fin, se retrouver dans une situation d'échec, c'est-à-dire dans le sens où on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, on n'arrive pas à rayer les tâches de cette liste. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Et il faut aussi savoir évacuer notre cerveau, enfin savoir l'aider pour qu'il se focalise sur les tâches, pour qu'on puisse avancer pour finaliser des tâches et atteindre des objectifs. Donc voilà les quelques solutions. Je ferai d'autres vidéos pour justement vous aider au vu de tout ce que je lis et des infos que je glane, pour vous organiser, vous cadrer, pour éviter d'aller dans ces états d'épuisement et de fatigue, et surtout dans ces situations pour vous dire, punaise, j'arrive pas à avancer, j'ai l'impression de pas réussir à faire les tâches, j'ai pas l'impression d'avancer par exemple dans mon dossier, où j'ai pas l'impression d'atteindre mes objectifs. Il existe plein de moyens, plein de techniques pour reprendre le contrôle de votre vie et de prioriser des actions pour vous emmener à avancer vers ces tâches, voire même définir vos tâches. Peut-être je ferai une vidéo pour comment définir ces objectifs, pour pouvoir vous donner des buts atteignables et surtout ne pas être submergé par des situations stressantes ou vous mettre dans des situations stressantes. Dans le milieu professionnel, par exemple, il y a la technique d'optimisation du potentiel. Alors ça, c'est quelque chose qui est par exemple très en vue dans les militaires, par exemple. Hein, le milieu militaire utilise le top, le pilote, par exemple, utilise le top pour pouvoir se recentrer, faire une sorte d'imagerie. Alors le top, c'est la technique d'optimisation de potentiel, s'appuie sur 3 choses, la relaxation, la respiration et l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des pilotes? On va les faire s'allonger, on va leur parler, on va leur décrire une situation. Eux, en se calmant, en jouant sur la respiration, vont visualiser cette situation et vont essayer de comprendre leurs peurs, la situation stressante, le stress qui vient à un moment de cette situation. Ils vont essayer de la vivre de manière calme, en jouant sur leur respiration et dans un environnement qui permet de travailler cette gestion du stress. À partir de là, ils vont essayer, à force de faire ces séances, d'assimiler cette situation et de la rendre moins stressante. Et le jour J, quand ils seront dans le cockpit, ils essaieront d'appliquer ces mêmes actions pour, quand ils vivent la situation, avoir un recul et surtout ne pas être submergé par le stress et la pression de la mission. Ça, c'est une autre technique qui est très utilisée pour les pilotes, mais comme je vous dis, les séances de relaxation, les techniques de respiration, le sport, enfin, il y a beaucoup de moyens qui vont permettre de dompter ces émotions et d'évacuer cette pression et de pouvoir ne pas arriver dans ces symptômes de fatigue, de stress et d'insomnie et de vous emmener malheureusement des fois vers la dépression, vers le burn-out.
Donc j'espère que cette petite vidéo sur la charge mentale vous aura aidé à comprendre un peu plus le sujet. N'hésitez pas à liker, disliker, à mettre des commentaires sur cette vidéo si vous voulez que je discute sur d'autres sujets. Et comme je vous l'ai dit, cette chaîne va entre autres vous aider, vous donner des pratiques, des conseils que je peux récupérer à droite à gauche pour essayer de détecter et d'améliorer, de mettre en place des solutions qui vont vous éviter d'aller dans ces situations d'échec. Enfin, éviter les situations d'échec, on n'en évite pas, mais pour voir l'échec d'une situation, pour essayer de diminuer votre stress et donc arriver à atteindre vos objectifs et à gérer un peu mieux votre vie et surtout faire du bien à votre cerveau et donc faire du bien à votre corps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.